Un commerçant a-t-il le droit de refuser un paiement par chèque ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Marie-Joëlle qui s'est vue refuser de payer par chèque dans une épicerie. N'ayant pas d'autre moyen de paiement, elle a dû repartir sans ses achats. Elle se demande dans quelle mesure un commerçant a le droit de refuser un chèque. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez. Vous l'avez constaté à vos dépens, Marie-Joëlle. Pour faire face à de nombreux impayés, mais aussi à une utilisation frauduleuse, de plus en plus de commerçants refusent purement et simplement le paiement par chèque. Et contrairement à une idée assez répandue, c'est leur droit le plus strict, mais pas tout le temps. Un commerçant peut parfaitement exiger un montant minimal de paiement par chèque ou, à l'inverse, le refuser au-delà d'un certain plafond. Dans tous les cas, il doit le signaler clairement à sa clientèle en magasin, notamment au moyen d'un affichage bien visible. Un affichage qui peut comporter une mention telle que « La maison n'accepte pas les chèques » ou alors « Le paiement par chèque est accepté à partir de tant d'euros » ou encore « Le paiement par chèque est accepté jusqu'à tant d'euros ». Si vous effectuez un achat en ligne, l'information relative au paiement par chèque doit figurer dans les conditions générales de vente du site. La situation est différente si le commerçant est adhérent d'un centre de gestion agréé. S'il a confié la gestion comptable et fiscale de son entreprise à un tel organisme, il peut refuser le paiement par chèque, mais uniquement s'il accepte le paiement par carte bancaire. Sinon, il peut refuser un chèque uniquement dans 3 cas précis. Premièrement, lorsque le prix est très faible et qu'il est d'usage de régler son achat en espèces ou par carte. Par exemple, le boulanger peut refuser votre chèque pour l'achat d'une baguette. Ensuite, le commerçant doit vous opposer un refus lorsque la loi interdit le paiement par chèque. C'est le cas pour l'achat d'un jeu d'argent chez le buraliste par exemple. Enfin, votre chèque peut être refusé lorsque les frais d'encaissement sont très élevés par rapport à son montant. C'est le cas d'un chèque de faible valeur tiré d'une banque étrangère par exemple. C'est bien triste Marie-Joëlle, mais à cause de chèques sans provision, vous voilà sans provision malgré votre chèque. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.